Flushing, New York. Flushing est un quartier de l'arrondissement du Queens à New York. Le quartier est le quatrième plus grand quartier d'affaires central de New York. Le centre-ville de Flushing est une zone commerciale et de vente au détail majeure, et l'intersection de Main Street et de Roosevelt Avenue est la troisième plus fréquentée de New York, derrière Times Square et Herald Square. Flushing a été établi en tant que colonie de la Nouvelle-Néerlande le 10 octobre 1645, sur la rive de Flushing Creek. Elle a été nommée Vlie-Saint-Jean, d'après la ville néerlandaise de Vlie-Saint-Jean. Les Anglais ont pris le contrôle de la Nouvelle-Amsterdam en 1664, et lorsque le comté de Queens a été créé en 1683, la ville de Flushing était l'une des 5 premières villes du Queens. En 1898, Flushing a été regroupé dans la ville du Grand New York. Le développement est arrivé au début du XXe siècle avec la construction de ponts et de transports en commun. Une population immigrante, composée principalement de Chinois, d'Indiens et de Coréens, s'est installée à Flushing à la fin du XXe siècle. Développement au début du XXe siècle. La construction continue de ponts sur la rivière Flushing et le développement d'autres routes ont augmenté le volume de la circulation automobile à Flushing. En 1909, le pont de Kingsborough sur l'East River a ouvert ses portes, reliant le comté de Queens au centre-ville de Manhattan. Avec l'ouverture de la gare de Pennsylvanie, l'année suivante, la branche de Port Washington, qui fait maintenant partie du Long Island Railroad, a commencé à desservir le centre-ville de Manhattan. Broadway, une route principale traversant Flushing, a été élargie et rebaptisée Northern Boulevard. Le pont de l'avenue Roosevelt sur la rivière Flushing, qui comporte 4 voies de circulation et la ligne surélevée Flushing du métro de New York, était le plus grand pont basculant à tourillon du monde lorsqu'il a été achevé en 1927. L'année suivante, le terminus de la ligne de métro de Flushing a ouvert ses portes dans le centre-ville de Flushing, donnant au quartier un accès direct au métro. Flushing était un précurseur d'Hollywood, alors que la jeune industrie cinématographique américaine était encore basée sur la côte des États-Unis et à Chicago. Des décennies plus tard, le palais du cinéma de la RKO Case a accueilli des numéros de vaudeville et des apparitions de Mickey Rooney, des Marx Brothers et de Bob Hope. Immigration asiatique. Dans les années 1970, des immigrants taïwanais ont pris pied à Flushing, dont la base démographique était composée de blancs non hispaniques, entrecoupés d'une petite communauté japonaise. De plus, une importante population sud-coréenne a également élu domicile à Flushing. Les immigrants taïwanais ont été la première vague d'immigrants sinophones qui parlaient le mandarin, le taïwanais était également parlé, plutôt que le cantonais à arriver à New York. De nombreux immigrants taïwanais étaient également hokkiens et avaient des parents ou des liens avec la province du Fujian en Chine, ce qui a conduit à un afflux important d'Américains de Fuzhou. Au fil des ans, de nombreux immigrants chinois non cantonais de différentes régions et provinces de Chine se sont installés à Flushing après en avoir entendu parler par le bouche à oreille. Cette vague d'immigrants parlait le mandarin et divers dialectes régionaux et provinciaux. Le début des années 1990 et les années 2000 ont apporté une vague d'Américains de Fuzhou et d'immigrants wanzhounais, qui parlaient principalement le mandarin, et qui se sont installés à Flushing ainsi qu'à Elmhurst. La population chinoise de Flushing s'est diversifiée au cours des décennies suivantes, à mesure que des personnes de différentes provinces ont commencé à arriver. En raison de l'assouplissement des restrictions à l'immigration en Chine continentale, la population chinoise du nord de Flushing a augmenté. Les cuisines régionales ont conduit Flushing à être considérée comme la « Mecque de la nourriture » pour la cuisine régionale chinoise en dehors de l'Asie. Transformation du XXIe siècle. Au XXIe siècle, Flushing a cimenté son statut de « melting pot » international, attirant des immigrants d'Asie, en particulier de toutes les provinces de Chine, mais aussi de nouveaux arrivants du monde entier. Le quartier chinois de Flushing est centré autour de Main Street et de la zone à l'ouest, plus particulièrement le long de l'avenue Roosevelt, qui est devenu le principal centre névralgique du quartier chinois de Flushing. Cependant, Chinatown continue de s'étendre vers le sud-est le long du boulevard Kissena et vers le nord au-delà du boulevard Northern. Le quartier chinois de Flushing abrite plus de 30 000 personnes nées rien qu'en Chine, le plus grand quartier chinois en dehors de l'Asie et l'un des quartiers chinois les plus grands et à la croissance la plus rapide au monde. En janvier 2019, le New York Post a désigné Flushing comme le quartier le plus dynamique de la périphérie de New York. Flushing subit une gentrification rapide par des entités transnationales chinoises. L'intersection très fréquentée de Main Street et de Roosevelt Avenue dans le quartier chinois de Flushing, dans le centre-ville de Flushing, est la troisième intersection piétonne la plus fréquentée de New York. Le segment de Main Street entre Kissena Boulevard et Roosevelt Avenue, ponctué par le passage supérieur de la Long Island Railroad Port Washington Branch,
représente le cœur culturel du quartier chinois de Flushing. Abritant plus de 30 000 personnes n'est rien qu'en Chine, la plus grande population de ce type en dehors de l'Asie, Flushing est devenu le foyer du plus grand et de l'un des quartiers chinois à la croissance la plus rapide au monde, connu sous le nom de Chinese Times Square ou de Chinese Manhattan. Démographie. L'ensemble du Community Board 7, qui comprend Flushing, College Point et Whitestone, comptait 263 039 habitants selon le profil de santé communautaire 2018 de NYC Health, avec une espérance de vie moyenne de 84,3 ans, soit plus longue que l'espérance de vie médiane de 81,2 ans pour tous les quartiers de New York. La plupart des habitants sont d'âge moyen et âgés, 22% ont entre 25 et 44 ans, 30% entre 45 et 64 ans et 18% plus de 65 ans. Le ratio de jeunes et de résidents d'âge collégial était plus faible, à 17% et 7%, respectivement. En 2017, le revenu médian des ménages du conseil communautaire s'était de 51 284 $. En 2018, on estimait que 25% des habitants de Flushing et de Whitestone vivaient dans la pauvreté, contre 19% dans l'ensemble du Queens et 20% dans l'ensemble de la ville de New York. Un résident sur 17, 6%, était au chômage, contre 8% dans le Queens et 9% à l'échelle de la ville. Le fardeau des loyers, ou le pourcentage de résidents qui ont des difficultés à payer leur loyer, est de 57% à Flushing et Whitestone, ce qui est supérieur au taux de 53% et 51% à l'échelle de l'arrondissement et de la ville, respectivement. Sur la base de ce calcul, en 2018, Flushing et Whitestone sont à revenus élevés par rapport au reste de la ville et ne s'embourgeoisent pas. Enclave culturelle diverses communautés chinoises. Le quartier chinois de Flushing, ou Mandarin Town, est le plus grand quartier chinois du monde et l'un des plus dynamiques, connu sous le nom de Chinese Times Square ou Chinese Manhattan. Le quartier chinois de Flushing est centré autour de l'intersection de Main Street et de Roosevelt Avenue, avec de nombreuses entreprises chinoises situées sur les pâtés de maisons autour ou à l'ouest de Main Street. Le quartier chinois continue de s'étendre vers le sud-est le long du boulevard Kissena et vers le nord au-delà du boulevard Northern. Dans les années 1970, une communauté chinoise qui n'était pas hispanique blanche s'est installée à Flushing. Les immigrants taïwanais ont commencé à augmenter, suivis par d'autres groupes de Chinois. Une estimation de 1986 de l'Association des entreprises chinoises de Flushing estimait à 60 000 le nombre de Chinois rien qu'à Flushing. En 1990, les Asiatiques constituaient 41% de la population de la zone centrale, contre 41% pour les Chinois. Depuis, les Chinois de souche sont devenus une part de plus en plus dominante de la population asiatique et de l'ensemble de la population de Flushing. Les taux élevés d'immigration légale et illégale en provenance de Chine continentale continuent de stimuler l'augmentation de la population d'origine chinoise. En 2011, le quartier chinois de Flushing se classait au deuxième rang des communautés chinoises de New York avec 33 526 résidents chinois, dépassé seulement par le quartier chinois de Brooklyn et plus grand que le quartier chinois de Manhattan. L'activité commerciale au cœur du centre-ville de Flushing, dominée par le quartier chinois, a continué de prospérer malgré la pandémie de Covid-19. Flushing rivalise aujourd'hui avec le quartier chinois de Manhattan en tant que centre de la culture chinoise. Le défilé du Nouvel An lunaire est devenu une grande célébration annuelle. Les supermarchés chinois tels que Hong Kong Supermarket et New York Supermarket ont des emplacements à Flushing. Le World Journal, l'un des plus grands journaux en langue chinoise en dehors de la Chine, a son siège dans la ville voisine de Whitestone. De nombreuses publications en chinois et en anglais sont disponibles, y compris Sinovision, l'un des plus grands réseaux de télévision en langue chinoise en Amérique du Nord. Flushing propose une grande variété de cuisine chinoise, notamment le Hakka, le taïwanais, le shanghaïen, le hunanais, le sichuanais, le cantonais, le fujianais, le xinjiang, le zhejiang et la cuisine chinoise coréenne. Même la cuisine obscure du Dongbei du nord-est de la Chine est disponible, ainsi que des plats mongols et ouïghours. Les langues chinoises parlées à Flushing comprennent le mandarin, le dialecte de Fuzhou, le Minnan, Hokkien, le chinois-wu, Wanzhouanais, shanghaïen, dialecte de Suzhou, dialecte de Hangzhou, et le cantonais. La langue mongole est également en train d'émerger dans la communauté. Alors que le quartier chinois de Flushing a dépassé celui de Manhattan en termes de taille et de population, son statut culturel a considérablement augmenté. Parallèlement à la croissance rapide, la région a connu une augmentation du nombre de centres éducatifs et d'organisations à but non lucratif offrant un enseignement en mandarin et des services sociaux aux immigrants chinois nouveaux et établis. Dans les années 2020, environ les 3/4 de la population asiatique de la région sont d'origine chinoise.
Communauté coréenne Koreatown. Koreatown à Flushing a pris naissance autour d'Union Street, mais s'est depuis étendu vers l'est jusqu'à Murray Hill, Bethesda, Douglaston et Little Neck dans le Queens, et dans le comté de Nassau. Il reste historiquement centré sur Union Street, avec une croissance ultérieure concentrée le long du boulevard Northern à l'est de Union Street. Dans les années 1980, un afflux constant d'immigrants coréens est arrivé, dont beaucoup étaient des professionnels de la santé, des étudiants internationaux ou des entrepreneurs. Ils ont créé des restaurants, des bars karaoké, des épiceries, des centres d'éducation, des librairies, des banques, des magasins d'électronique, des boutiques de vêtements et d'autres entreprises. Au fur et à mesure que la communauté s'enrichissait et s'agrandissait, les Coréens se sont étendus vers l'est dans des quartiers plus riches, créant un Meokjagolmok américain, rue des restaurants coréens, autour de la gare de Murray Hill. L'expansion vers l'ouest est limitée par la présence du quartier chinois de Flushing sur Main Street. Le coréen est largement parlé aux côtés de l'anglais et de divers dialectes chinois, et la signalisation en goule est courante. Koreatown propose de nombreux restaurants coréens traditionnels et régionaux, ainsi qu'un solide réseau de services sociaux pour les immigrants. Il existe également une population importante de Chinois coréens qui parlent le mandarin, le coréen et l'anglais. Autres communautés ethniques. East Flushing, qui fait partie du Grand Flushing, abrite également une importante communauté chinoise le long du centre-ville de Flushing. Cependant, elle est plus visiblement diversifiée, avec des communautés irlandaises, grecques, russes, italiennes, juives, espagnoles, portugaises, indiennes, sri-lankaises, japonaises, malaisiennes, colombiennes et salvadoriennes. Cette diversité se reflète dans ses activités, qui s'adressent à de nombreux groupes divers, contrairement au centre-ville de Flushing, où les entreprises chinoises et, dans une moindre mesure, coréennes dominent. Monuments, musées et institutions culturelles. Flushing possède de nombreux monuments enregistrés de la ville de New York, dont plusieurs sont également inscrits au registre national des lieux historiques. Plusieurs sont situés le long du Freedom Mile de la Queens Historical Society. L'hôtel de ville de Flushing, situé sur Northern Boulevard, sert de siège au Conseil de la culture et des arts de Flushing, affilié à la Smithsonian Institution. Il abrite une salle de concert et un centre culturel. Parmi les autres sites notables, citons la maison Bone, la propriété familiale de Kingsland, le Whipping Beach, la Hall Quaker Meeting House, le lycée de Flushing, l'église Saint-Georges, la maison Lewis H. Latimer et le hall de l'ancien cinéma RK au Cases. L'armurerie de Flushing, également sur Northern Boulevard, était autrefois utilisée par la garde nationale. Parc. Flushing possède plusieurs parcs, dont le plus grand est Flushing Meadows Corona Park. Depuis le centre de Flushing, le parc n'est qu'à 6 minutes en voiture. Le jardin botanique du Queens s'étend sur 39 acres entre College Point Boulevard et Main Street. Parc Corona de Flushing Meadows. Le parc Flushing Meadows Corona, qui s'étend sur 897 acres, est le plus grand parc du Queens. Le site a accueilli 2 expositions universelles, en 1939 à 1940 et en 1964 à 1965, et une grande partie de son infrastructure reflète la construction de ces événements. La partie nord du parc contient le Citi Field, domicile des Mets de New York de la Ligue majeure de baseball. Ouvert en 2009, il a remplacé l'ancien stade Shea. Au sud se trouve l'Usta Billie Jean King National Tennis Center, qui accueille le tournoi de tennis de l'US Open. Bibliothèque. Flushing a abrité la première bibliothèque publique du Queens, fondée en 1858. Aujourd'hui, le système de la bibliothèque publique du Queens exploite 5 succursales à Flushing. Transport et accessibilité. Flushing se trouve à proximité de l'aéroport LaGuardia, à seulement 5 minutes en voiture. Le pont de Whitestone est à 6 minutes en voiture et le pont de Trog Neck est à environ 14 minutes. Grâce au pont Whitestone et au pont Trog Neck, les résidents peuvent facilement se rendre dans la région de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et au Canada. Maggie 也是快乐 ，Maggie 急性子，我们到 Quantum 去，我们吃完饭大家都要坐在那儿聊聊天呀，说说话呀，他就开始收拾，开始收碗，然后开始洗碗，哎呦，就是看着。
什么样？怎么讲？3位是吧？哎，这里坐。啊，怎么讲啊？看看。Adult 21块。哦，你要吃那个，但是这个是 all day dinner。怎么的？哇！我们坐在这里。喝什么？问你喝什么？哦，喝什么？哎，都有喝的。你有什么喝的？饮料也有，那边也有饮料，自己拿一个。好。对，那边有王老吉啊，你的珍珠奶茶也有。那边冰箱那边。哦，冰箱饮料那边写着饮料。自己拿饮料是吧？也有。哦。人家那边有没有啤酒啊？没有。哦，好。你啤酒不能进的。哦，啤酒不能进的。好，就这样，我们可以拿饮料吧。对。怎么样？先拿饮料啊？我先看。好像拿饮料，拿这个饮料，那个什么饮料？芒果可以。芒果，我拿了一杯芒果。谢谢。这两是。好的，谢谢。这样拌。站着啊，站着。那个拌一拌。拌一拌 ，OK。你很喜欢吃素小啊？没有生鱼片。真的啊？哦，这个是生鱼片啊，那很好啊。对啊。这个好像是 tuna。哇，我要去尝一点。tuna 我是很喜欢吃的。我也很喜欢。谢谢。哎，有生鱼片啊，吃生鱼片很好。生鱼片好吃，一会儿。哦，对，有道理，是不是？对，这样比较好。真回来。